Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice construction géométrique d'une image, la première partie, c'est-à-dire la première image que nous allons construire. On nous demande de construire l'image A'B' de l'objet AB pour OA est égal à moins 25 cm. Ça veut dire que l'objet se retrouve à 25 cm de la lentille. Il y a une valeur négative ici parce que l'objet va se trouver à gauche de la lentille. Pour une lentille de convergence, C est égal à 8 dioptries et AB est égal à 3,1 cm. Ça veut dire que la taille de l'objet sera de 3,1 cm. L'échelle verticale sera 1 carreau pour 0,5 cm, l'échelle horizontale sera de 1 carreau pour 2,5 cm. En effet, sur nos schémas, on ne peut pas respecter les grandeurs réelles les longueurs de réelles de OA, AB, A'B', OA', parce que ça sortirait de la feuille, donc on est obligé d'utiliser des échelles. On est même obligé d'utiliser deux échelles, une pour l'axe vertical, c'est-à-dire pour les tailles des objets et des images, et une horizontale pour la position des objets et des images, parce que quand vous voyez, on ne peut pas utiliser la même échelle pour représenter 25 cm ou 3,1 cm. Les distances sont trop différentes. La première chose à faire, c'est qu'on a la vergence de la lentille, il va nous falloir la distance focale. Donc le calcul de la distance focale, on part de la formule de la vergence C est égale à 1 divisé par f', la distance focale. Autrement dit, C fois la distance focale, la vergence fois la distance focale est égale à 1, et la distance focale sera égale à 1 divisé par la vergence. Autrement dit, 1 divisé par 8, ce qui fait 0,125 mètres, autrement dit 12,5 cm. Ça va nous permettre de positionner le centre optique. Donc on a l'axe optique qui est ici, on a la lentille qui est là. Vous ne le voyez pas, mais il y a une flèche qui est vers le bas qui sort un petit peu de l'écran. On a donc le centre optique qui est l'intersection entre l'axe optique et la lentille. On va placer donc à 12,5 cm vers la gauche le foyer objet. 12,5 cm, ça va représenter 1, 2, 3, 4, 5 carreaux avec l'échelle qu'on a utilisée horizontalement. On va placer le foyer image à 12,5 cm sur la droite de la lentille, donc plus 12,5 cm, c'est-à-dire toujours 5 carreaux. Et on a donc le foyer image f'. Ensuite, on va placer notre objet qui va se trouver à 25 cm, c'est-à-dire moins 25 cm vu qu'on est à gauche de la lentille, ce qui va correspondre à 10 carreaux, d'après notre échelle. On place un objet de 3,1 cm. J'avoue avoir arrondi un peu, mon objet va faire plutôt 3 cm, c'est-à-dire 6 carreaux verticalement. Ensuite, nous avons trois rayons à tracer. Donc on va d'abord placer notre objet AB. Ensuite, on va tracer les trois rayons caractéristiques qui vont nous permettre d'obtenir l'image de AB, c'est-à-dire A'B'. On va partir du rayon qui arrive parallèle à l'axe optique, donc on ne s'occupe que du point B. Donc on va imaginer trois rayons partant du point B pour obtenir l'image B' du point B. Donc on trace le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique, qui est ici. Ce rayon-là, on sait qu'il va passer par F'. Ensuite, on va tracer un rayon passant par le centre optique O. Ce rayon-là n'est pas dévié. On pourrait s'arrêter là, parce que le croisement de ces deux rayons correspond au point B'. On peut continuer pour essayer de bien confirmer la présence du point B' ici, en traçant le troisième rayon. Celui qui va passer par le foyer objet F va ressortir perpendiculaire à l'axe optique. Donc si je trace le rayon partant de B et passant par F, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Et on voit bien que ces trois rayons, si vous les avez tracés avec précision, se croisent au même point. Ce point sera le point B'. Ensuite, pour déterminer la position de A', l'image du point A, eh ben, il va se trouver à la perpendiculaire, à la perpendiculaire de l'axe optique,
et le point A' va se trouver sur l'axe optique comme le point A. Donc on trace sa perpendiculaire et on obtient le point A' ici. J'ai fini sur cet exercice. Je ferai une deuxième partie pour la deuxième image, la construction de la deuxième image pour cet exercice.